Nous bénissons ensemble encore matin avec aide le Seigneur. Malgré plusieurs difficultés que nous apprenons que nous gagnons, bon côté par nous contents pour efforts et sacrifices qui consentis pour réunion ça possible matin. Bénis le Seigneur pour la famille de Dieu. Bénis pour le corps de Christ. Saluez tout homme de Dieu soulignant, tout pasteur, étudiant ministre, tout peuple bon Dieu qui fait sacrifice pour un petit temps pour partager sujet ce matin. Nous choisi sujet ça, tant que pasteur Michelin dit, c'est pas une nouvelle révélation, et gagné une question qui était venue joindre moi récemment concernant déclaration apôtre Jean t'ai fait dans 1 Jean 5 là, verset 6-7 là, il dit il y a trois qui rendent témoignage. Donc nous devons prendre un petit temps pour nous passer sur le matin et pour nous débattre plus explication sur verset ça, déclaration ça, que malheureusement, surtout dans le monde religieux, un peu le monde va arriver capter. Donc, nous comptons nous ensemble, j'espère le Seigneur bénit nous matin encore une fois, j'en l'habitude de faire. Nous dit matin, encore le Seigneur pour l'ouvrir cas d'études là, et mener plus enseignants parmi nous, plus professeurs, et puis nous tout en va prendre ensemble. Toujours me dit ça, si me la matin m'a répété parce que me t'étendais. Donc, moi, m'étendais, moi, chita apprendre, étudier, et puis répéter ça m'apprendre, avec l'aide du Seigneur. Donc, avant nous commencer à faire lecture, nous faire deux déclarations, moi, quoi, qui importantes pour nous aborder le sujet, en tant qu'étudiant de la Bible, il est très bon pour reconnaître vocabulaire biblique. La Bible, c'est meilleur commenter la Bible encore. En dans la Bible, on dit un commentaire biblique. Il suffit que, ou bien un ministère qui est révélé, qui est capable de pointer commentaire biblique pour. Toujours dit ça, m'ba chercher commentaire dans le livre exterminatoire. Mais, en dans la Bible, il y a un commentaire biblique. En dans la Bible, il y a un dictionnaire biblique. Tout concept biblique, tout mot clé dans la Bible, il y a une définition dans la Bible encore. Il suffit que il y ait un monde qui est révélé, qui prend temps, rester dans le bon Dieu apprendre, et qui peut partager là avec nous, nous-mêmes nous apprendre et puis nous transmettre les trucs. Donc, là, on comprend le mot clé dans la Bible, on comprend ça la Bible dit, on appeler la Bible. Et, ou pas sauter sur une déclaration, ou pas sauter sur un verset, parce que, ou étudier, et ça nous relève un lexique biblique, qui n'est pas externe à la Bible, mais qui est dans la Bible. La Bible pas gagne un mot que, ou pas un verset qui définit mot, au cas où n'importe quel exemple. Maintenant, deuxième déclaration dans mes faits, c'est que, il est impossible pour comprendre déclaration d'un auteur si vous pas de intention auteur. Et moi, ça vrai pour le sujet que nous avons étudié là. Et, il est bon pour qu'on ait à qui ça, monde qui t'écrit ça, qui ça l'a pensé, le écrit là. Et, pour qui ça, c'est ça le dit. Là où comme ça, il évite de faire déduction personnelle dans la Bible, il évite de faire logique biblique, il évite non juste faire des études de texte dans la Bible. Dans le monde, surtout dans le monde religieux, en majorité qui fait des études de texte pour essayer d'expliquer la Bible. Études de texte pas suffit pour expliquer la Bible, et ça prend une fondation solide de la parole de Dieu, que le ministère mon Dieu bat nous, et puis révélation mon Dieu. Donc, pour nous comprendre Jean, spécialement façon Jean présenter Jésus, on a besoin de comprendre conception Jean de Jésus. Qui Jean le présenter nous Jésus? Et ni dans l'évangile de Jean, ni dans l'épître sur les gens spécialement, et Apocalypse tout, ou après que Jean, il gagne une idée centrale qu'il développait, et il y a une déclaration Jean fait, que aucun autre évangéliste n'est pas fait, parce que Jean lui-même, il gagne un bagage, il était voulu présenter dans l'écrit, ça n'a pas dit, là, il pas théologie, non? C'est pas bagage théologique, mais, c'est un bagage que nous pourrons étudier ensemble. Maintenant, je veux dire, on va étudier deux mots-clés, façon que vous relatez l'une avec l'autre, on va parler de l'eau avec sang, qui est ça, mot, ça, on l'a dit, et qui côté au sorti. Nous allons faire lecture feuille, notez bien que, il y a certaines choses dans la Bible que Jésus est venu avec eux, qui pas bien dans l'Ancien Testament. Cependant, même là, il n'a pas existé dans l'Ancien Testament,
en tant que principe actif, Ancien Testament toujours référé avec yo en image. Et toujours dit ça, gen bagay Jésus vient avec dans le Nouveau Testament qui part là sous la loi de Moïse, mais la loi de Moïse pas fait silence sur eux. Yo juste là en image. Et nous relais ça des types. Et donc, né de nouveau, né d'eau et d'esprit, ou bien né d'eau et sang, li pas une réalité sous la loi de Moïse, mais concept là est là. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil, tout ça ouais dans la Bible, il y a deux témoins, et tout plan bon Dieu caché tout dans la création. Je songe ça, tout plan bon Dieu pour l'épouse caché dans la création. Et à nous commencer. Qui est-ce qui a fait de me s'il vous plaît? Eau et sang. L'eau et le sang sont deux mots-clés qui révèlent le processus de rédemption qui a été établi même avant la création. Dieu le Père, dans sa préscience de la famille humaine, prévoyait que l'homme, Adam, finirait par perdre sa vocation. Dieu n'est pas la cause de la chute d'Adam. Il ne l'a pas désiré non plus. Néanmoins, il savait qu'un plan à long terme, en deux parties, serait nécessaire pour restaurer la vie éternelle qu'Adam finirait par détruire. Ce plan divin était caché dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 7. Premièrement, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Deuxièmement, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans ce verset, l'Éternel Dieu montra prophétiquement ce qu'il allait faire afin de restaurer la vie éternelle à la famille humaine. Premièrement, il formerait la vie naturelle, qui plus tard se fait à travers le processus de naissance naturelle, comme nous voyons dans la première partie du verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Deuxièmement, il formerait la vie spirituelle à travers le processus de naissance spirituelle, comme nous voyons dans la seconde partie du verset. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'une manière générale, ce plan en deux parties correspond aux deux périodes. Aux périodes suivantes. 1. L'homme naturel, les premiers 4000 ans de l'existence de l'homme, donna naissance à la nation d'Israël sous la loi de Moïse. Entre parenthèses, l'Ancien Testament, comme l'homme naturel. Exode, chapitre 4, verset 22, produit par la naissance naturelle ou l'eau, puis l'homme spirituel, les 2000 ans de l'église primitive jusqu'à l'église de la saison ont vu naître l'Israël de Dieu sous la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus. Romains 8, verset 2. Le Nouveau Testament, comme l'homme spirituel, est produit par la naissance spirituelle et finalement, ainsi, dans la réalisation de la première partie de son plan, Dieu cita la nation d'Israël à travers la lignée naturelle des justes dans l'Ancien Testament. Les 10 commandements furent donnés à cette nation par Moïse, accompagné d'ordonnances de soutien nécessaires afin de familiariser Israël avec la pensée de Dieu. Cette loi était en effet spirituelle, mais Israël était charnel ou naturel, vendu au péché. Examinons cela de plus près. Merci. Dans commencement sujet, ça nous a établi, c'est que l'eau et le sang référés à deux processus. Il y a un processus de vie naturel que la Bible a relé de l'eau. Il y a un processus de vie spirituelle que la Bible a relé sang. Maintenant, l'eau en tant que élément qui parlait de une naissance, c'est un élément important dans la Bible. Là où lit l'histoire de la création qui est une histoire naturelle, entre parenthèses, c'est comme si bon Dieu pas même créé de l'eau. L'eau était là avant la création. Et alors c'est parce que la Bible pas parler d'un bagage naturel, de la création. Il est vrai bon Dieu, bon création naturelle que nous autres capouons, mais Genèse 1er 2, et encore une fois, ma petite disait terme, intention bon Dieu dans Genèse 1er 2, ça le t'a raconté non là, c'est pas création naturelle là qui est important pour lui. Et ça te fait regarder, et regarder Genèse 1er, c'est comme si de l'eau t'es là avant bon Dieu commencer à créer. Un côté de l'eau sorti. Même j'avais ténèbres t'es là avant bon Dieu commencer à créer. Cependant, dans Isaïe 45:7 là, il dit, moi créer ténèbres. Mais là, les Genèse 1er, c'est comme si ténèbres là t'es là avant la création. Maintenant, ça c'est le contexte. De l'eau t'es là avant mon Dieu commencer à créer, c'est comme la terre est née ou bien émerge à partir de l'eau.
C'est même gens où pour aller Israël pour commencer bâtir identité en tant que peuple après que t'ait émergé de l'eau ou la mer rouge s'ouvrait, même Jean-Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 là, c'est comme si il y a une naissance d'eau que le peuple apprend le partir à travers la mer rouge, ça son figure. Maintenant, c'est ça que fait l'Israël a sorti en Égypte, bon Dieu dit lui, jour a sorti en Égypte là, créer un nouveau calendrier. Il y a un calendrier, il y a conservé déjà, il dit, ce mois sera pour vous le premier des mois. Donc, il y a l'autre calendrier, il y a l'autre système, c'est comme si le peuple a fait connaissance à travers l'eau. Maintenant, Israël est devenu comme le fils de Dieu, mais un fils naturel. Au joint deux étapes ça, parce que bon Dieu, dans préscience, dans omniscience, il était temps prévoir sans que lui-même n'est pas auteur ni responsable la chute d'Adam. En dans création, bon Dieu cachait en miniature tout le plan du salut. Il fait un travail en 2 temps pour Adam capable de camper sous pied. Il formait de la poussière de la terre naturelle. Ensuite, il soufflait dans la narine un souffle de vie. Et ça, c'est un élément que mon Dieu est pour l'utiliser. Premièrement, dans une dispensation donnée qui c'est la loi, il est formé un peuple à partir de rien, à partir de la terre, il est formé un peuple qui est devenu, puis devant, lorsque Christ va venir, Christ c'est l'élément qui pourra le permettre que souffle de vie à entrer dans la narine homme ça, pour que le capable passer par les deux processus. Et c'est ça, Jean 3 va le parler, et c'est ça tout, Jean va le parler dans Jean 5 là. Après, c'est vrai, c'est nous établi ça dès le début pour comprendre, après nous allons aller plus vite. Il y a une raison qui fait, ou capable de comprendre pour qui ça, Matthieu fait une déclaration, le Jésus allait en Égypte, leur pas comprendre le contexte ça, ouais, ça Matthieu dit a pas fait sens. Nous connaissons osé, bon côté, bon Dieu dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et puis il dit, petit moyen, c'est Israël. Donc, là, il a parlé de délivrance Israël, le peuple juif, n'est-ce pas, de l'Égypte. Il dit, Israël, c'est mon fils. Laissez aller mon fils. Petit moyen. Petit garçon. Donc, il est clair que Osée a parlé de la nation d'Israël naturelle. Cependant, le Jésus fait, et puis Hérode a besoin de tuer, parents sauvés avec en Égypte, mais Matthieu qui utilise le même verset, ça, et puis il dit, comme dit l'Écriture, moi, les petits garçons hors d'Égypte. Qu'on y a même Matthieu qui va utiliser même déclaration, ça, que mon Dieu t'a fait pour Israël naturel en tant que peuple, il va l'utiliser pour Jésus. Or, Osée va parler de Jésus. Il est clair pour tout le monde, c'est bon type. Osée va parler de Jésus. Cependant, Matthieu attribué prophétie ça à Jésus. Pour qui ça? C'est parce que en dans révélation que mon Dieu va Matthieu, c'est que fils pour bon Dieu, c'est élément dans le moment qu'il a utilisé. En un temps, c'était Israël comme un fils naturel, mais les Jésus venu, Israël pas petit bon Dieu encore. En tant que fils, et bien Jésus était le fils de Dieu, et lui-même, il travaille pendant 3 ans et demi, premièrement, puis à travers 2 églises, pour le conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, le fils naturel devient fils spirituel, et fils naturel, ça l'était une naissance naturelle ou bien une naissance d'eau. Pour qui ça nous dit son naissance naturelle? C'est parce que, dans l'Ancien Testament, pour te prendre partie du royaume de Dieu sous la loi, il suffit que vous te fait de parents juifs, si on considère le 8e jour, vous te fait partie du royaume de Dieu. Ou pas de gagner encore vous te fait, depuis vous te circoncis le 8e jour de la famille juive ou dans le royaume de Dieu. Ça, c'était une naissance naturelle qui te met dans le royaume. Mais dans les crises venues, vous avez besoin d'une naissance spirituelle pour mettre dans le royaume Christ, parce que le royaume est son royaume spirituel. C'est ça qui fait pas étonnant que ces gens qui font déclaration ça, il dit, lesquels sont nés. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Lesquels sont nés? Ces fils-là sont nés, non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme. 3 termes ça référés à une naissance naturelle. Pendant 1500 ans, vous devez faire partie du royaume de Dieu. Vous êtes obligé de passer par une naissance naturelle, dans une famille naturelle d'Israël. Maintenant, les Jésus venu pour nous créer des fils spirituels par une nouvelle naissance. Maintenant, là, Jésus venu, il dit,
Et Jean vini lui dit, eh bien, moun sa yo kounya, yo pa pral moun qui né de naissance naturelle là encore, mais yo pral né du sang. Donc, sujet c'est là où établi. Naissance d'eau, avant te yon baptême. Dans Jean 3, les Jésus vini yon baptême d'eau, nous va l'expliquer pour qui ça vini yon baptême, mais dans le naturel, et ça fait dans Corinthiens 10 là, Paul dit, lorsque Israël passait à travers la mer Rouge, c'est une figure du baptême parce que, avant la venue de Jésus, pour te prendre place dans le royaume, non, eh bien, on t'est supposé né d'eau. Né d'eau, ça, le salvation baptême d'eau, mais il était une naissance naturelle. Que Israël te bénéficie à travers la mer Rouge, que tout juif bénéficie parce que t'es né dans une famille juive. Mais l'autre nation va bénéficier. Donc, le concept du baptême d'eau pas existé dans l'Ancien Testament, mais la figure, tant que Paul dit nous, était déjà là, à travers la nation d'Israël. Donc, ça, c'est la première étape là, une naissance d'eau. Il créer une nation naturelle ou un fils naturel pour Dieu pendant 1500 ans. Mais espérez si ça clair, nous pourrons aller plus vite avec le sujet et on va comprendre 1 Jean 5 très bien. On nous continue. L'homme naturel. Environ 1500 ans après Moïse, Dieu suscita Jean-Baptiste. Son ministère allait décrire les principes de la période de l'Ancien Testament. Il fut un produit des processus de la naissance naturelle. L'objectif du ministère de Jean-Baptiste était de préparer la nation d'Israël à recevoir les processus de la naissance spirituelle qui viendrait par Jésus-Christ. Acte 2, 23, 1 Pierre 1er, verset 2, Genèse 2, verset 17, Genèse 3, 11 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 46, d'abord ce qui est naturel, ensuite le spirituel. 2 Samuel 7, verset 23 et 24, 1 Chronique 17, verset 21, 22, Israël spirituel, Romains 2, verset 28 et 29, Galates 6, verset 16, Voir Hébreux, chapitre 11, Romains, chapitre 7, verset 14, la nature d'Adam déchue. Beaucoup d'années plus tard, Jésus rappela les leaders religieux d'Israël que nul de vous en Israël n'observe la loi. Jean, chapitre 7, verset 19. Jean 1er, verset 6. Luc 16, verset 16. Matthieu 3, verset 1er à 12. Luc 3, verset 2 à 18. Jean-Baptiste était le résultat du processus de naissance naturelle de l'Ancien Testament, pour ainsi dire. Il fut rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Cependant, il ne fut pas baptisé avec le don du Saint-Esprit dans son âme, car, comme Jean 7, verset 39 dit, car le don de l'Esprit dans l'âme n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, l'objectif du ministère de Jean était de préparer le cœur de la nation naturelle d'Israël à recevoir le ministère de Jésus-Christ. L'homme spirituel. Jésus fit le lien spirituel entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En tant que tel, il était le produit de deux naissances, la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Considérons d'abord sa naissance naturelle. Dans Jean 1er, verset 14, la Bible dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Paul nous dit aussi, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Hébreux chapitre 2, verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ainsi, puisque tous les enfants d'Israël, comme il est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14 et 17, participent au sang et à la chair, maudit, Genèse chapitre 3, verset 14 à 17, Jésus, élément naturel maudit, Romains 5, verset 12, Romains 5, 5, Romains 12, 8, 3, a également participé dans le processus de naissance naturelle. Jésus fut rendu semblable à ses frères, il a aussi sa chair et son sang naturel, son corps naturel, de sa mère naturelle, ses frères. Marie, elle avait aussi de la chair et du sang, maudit, tiré d'Adam déchu, avec une âme morte, selon Dieu, dans le péché d'Adam. Donc, le corps naturel de Jésus, qui a reçu la vie naturelle à partir du système sanguin naturel, vint en passant par le sein de Marie, déchu. Merci.
juste une parenthèse, dans le blues, ou mettre skip note en bas page. C'est juste des références. Donc, dans l'autre page, ou pas besoin de lire verset qui comme référence en bas de page. C'est juste pour le lecteur capable de faire référence à quelques déclarations qui fait dans le sujet. Maintenant, premier processus là, nous te dit tout à l'heure, il concernait l'homme naturel. L'homme naturel, ça, dans la première étape, le bon Dieu a créé l'homme. Adam, c'était former l'homme de la poussière de la terre, qui prédit comment bon Dieu, après la chute d'Adam, dans une période de 2 temps, il t'a recréer même système là. C'est-à-dire, le Seigneur t'a créé un groupe que t'a préparé, renfermé sous la loi, comme Paul dit dans Galates 4 là, préparer ce peuple pour recevoir, ok, merci. Donc, travail là, c'était préparer Israël pour recevoir Christ. Donc, c'était ça la loi t'a fait, c'était apprendre Israël, commencer à habituer avec la pensée de Dieu, parce que yon peuple naturel, pas capable d'un coup recevoir un concept spirituel. Et c'est ça le Seigneur fait tout pendant ces 2000 ans pour l'église gentille, puisque nous sommes un peuple naturel, recevoir les choses spirituelles de Dieu, ça prend temps pour établir dans un peuple. Donc, au début, bon Dieu va y la loi pour t'apprendre, comprendre la pensée de Dieu. Nous avons dit, il y a des gens qui pensaient que il y a une loi dans l'Ancien Testament qui n'est pas valide encore. Pas aucune loi dans l'Ancien Testament qui n'est pas valide, excepté pas aucune loi dans l'Ancien Testament, ordonnance qui valide naturellement, mais toute loi dans l'Ancien Testament gagne une contrepartie spirituelle dans le Nouveau Testament. Il n'est pas naturel, mais spirituel. Parce que, vous sortez d'une loi naturelle, vous tombez dans une loi spirituelle. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il libère nous de la loi de Moïse, parce qu'il portait la loi de Christ comme une loi spirituelle. Ok? Maintenant, les Jésus venu, premièrement, il est venu comme un homme naturel. Philippiens 2, il parut comme un simple homme. Et Hébreu 2, si vous voulez lire tout le livre Hébreu, conseil-moi pour vous, si vous voulez comprendre Hébreu, lire 100 chapitres, 100 versets. Faites une lecture à l'énet pour comprendre une seule ligne d'idée que Paul a développée. Dans Hébreu, Paul a montré comment Jésus est venu naturellement. Fils de Dieu, naturel, il participe au sang et à la chair. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, les Juifs, les anciens de l'Ancien Testament, mais il héritier d'un nom qui est plus élevé que non yo, parce qu'il était engendré de Dieu. Il était travail, il qualifiait tête li, et puis il montait, il chita à la droite du Père. Donc, il était supérieur aux anges de l'Ancien Testament selon Hébreu 1er, et tout chapitre Hébreu 1er a montré. Maintenant, Jésus était pris en naissance naturelle de Marie. Bon raison qui fait, et Jean a établi l'idée ça. Et puis devant nous parlons dans un Jean pour qui ça, ou parlons Jean a établi l'idée ça. Et sous le livre de Jean, ou après environ une dizaine de fois, si je ne me trompe pas, ou peut-être 7-8 fois, seul Jean a montré comment Jésus a toujours dit, papa me témoigne de qui me moyen. Papa me témoigne. Le mot témoignage, le Père témoigne de Jésus, ou pas venir dans l'autre évangile. Mais dans Jean, ou besoin de Jésus, dans plusieurs discussions avec Juifs, il utilise le thème ça en pile. Mon Père témoigne de moi. Donc, c'est là que nous allons aller dans ce sujet. Et donc, l'on va lire dans un Jean, ou pas étonner de déclaration, les 3 qui rendent témoignage, pour dire ça, parce que tout évangile Jean, il bâtit sur le témoignage de Christ en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Jésus prend une bonne partie dans le ministère public, lui, il a parlé avec pharisiens, scribes, sadducéens, pour lui établir concept ça. Mon Père témoigne de moi. Bon côté, il dit, si me témoigne de tel moins, témoignage moins vrai, parce que dans la loi, il dit le témoignage de 2 hommes livrés. Et puis, dans fin ministère, il va dire, lorsque le Saint-Esprit vient, il va témoigner de moi. Donc, élément de témoignage, ça, de Christ, en tant que fils de l'homme, venu en chair, dans le monde, mais en même temps qu'il était le fils de Dieu, témoignage, ça, il partout dans l'évangile de Jean. Donc, Jésus venu dans un corps physique, il parut comme un simple homme, il dépouillait de gloire, il pas gardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même, dépouillé de sa gloire. Il parut comme un simple homme. Jésus venu dans une chair semblable au nôtre. Même Hébreu a dit, il tentait en tout point sans commettre de péché. Ça c'est Jésus, homme. Il prend une chair déchue dans Marie.
Yon cher qui est condamné toi avec péché. Même j'avais non. On nous continue lecture pour mettre l'emphase sur ce point. Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort naturelle et spirituelle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Hébreux chapitre 2 verset 14 et 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang naturel ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Maintenant, considérons la naissance spirituelle de Jésus. Contrairement à toute autre personne dans le monde, l'âme de Jésus n'était pas le produit de deux êtres humains déchus. Plutôt, dans Matthieu 1er, verset 18 à 25, et Luc 1er, verset 26 à 35, un ange du troisième ciel dit à Marie et Joseph, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Matthieu 1er, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 20. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le premier verset 26 à 35. L'ange entra chez elle et dit, verset 30, car tu as été trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, contrairement à toute autre naissance d'être humain qui ne produit qu'un corps naturel, maudit, ayant une âme morte selon Dieu, Jésus naquit dans le monde en prenant un corps maudit, mais avec une âme vivante selon Dieu via l'action directe du Saint-Esprit de Dieu. Plus tard, Jésus présenta ce fait dans Jean 6, verset 27, car c'est lui, Jésus, que Dieu le Père a marqué de son sceau. Un sceau est un tampon privé employé au maintien de la sécurité et la préservation. Ce mot fut plus tard appliqué à tous les croyants du Nouveau Testament qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit dans leur âme. Il y a une différence distincte entre l'âme et le corps. Le corps naturel, chair et sang, est la maison de l'âme, mais l'âme est la personne réelle qui vit à l'intérieur de la maison. Jésus fut le premier à être humain, à avoir une âme vivante selon Dieu. Pendant les 4000 ans, depuis Adam jusqu'à lui-même, en tant que tel, il vint apporter une grande compréhension sur la nécessité absolue d'une naissance spirituelle. Dans Matthieu 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés naturels de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans les royaumes spirituels, les cieux, est plus grand que lui. Jésus, parlant prophétiquement, indiquait qu'à partir d'Actes chapitre 2, le royaume de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, ferait sa demeure à l'intérieur de l'âme de tout croyant en Jésus-Christ. Mais, avant Acte 2, le royaume de Dieu était parmi le peuple d'Israël à travers la vie du Saint-Esprit et les actions dans la vie de Jésus-Christ seulement. Merci. Pour monde qui n'a étudié pour la première fois, qui témoigne dit ça, nous passer à travers lecture très vite, nous pas prendre le temps de détailler chaque verset parce qu'en réalité, nous comprenons que
et tout le monde souligne, ce sont des pasteurs, des étudiants, et nous pas pour expliquer chaque verset qui lit là, une après l'autre. Donc, nous, by clé, nous établi des concepts bibliques, et puis avec le temps, lecture, ou même ou capable de détailler au plus. Maintenant, nous parlait de Jésus qui était pour un corps naturel, mais Jésus était une naissance spirituelle. Dans le Coran, nous pas fait déclaration qui dit Jésus était 100% homme, 100% Dieu. On va pas dans la déclaration ça, pour la simple et bonne raison, premier monde qui t'a fait déclaration, et n'a besoin de connaître qui ça le dit par déclaration, elle te fait. Donc, peut-être au cas de non concept que nous maintenant quoi nous comprendre, même pas fait parce que, pour les auteurs qui t'a fait déclaration ça dans le temps, ça ou même ou dit, c'est pas lui même qui t'a dit. Donc, on connaît Jésus était homme, il était Dieu, mais nous pas utiliser le terme 100% homme, 100% Dieu. Il y a l'autre connotation qui marche avec lui, et qui fait nous pas utiliser encore. Maintenant, Jésus était connaissance spirituelle, parce que, en réalité, nous apprenons, ancien été enseigné nous que, yon ti monde, li recevoir corps physique, la partie physique de son corps, à partir de maman, et puis il recevoir nam ni de papa. Ça fait puisque Adam t'est mouru avant de commencer à faire ti monde, et nam ni t'est mouru, mais physiquement t'est encore vivant, le fait Caïn, Abel, ainsi de suite jusqu'à nous-mêmes, tout le monde fait avec une âme morte, parce que nous tous tirés dans nous de papa. Maintenant, Jésus lui-même, puisque il était fait, il était pris naissance dans le ventre d'une femme naturelle qui produit un corps bali, selon Dieu, mais n'amni pas sorti de Joseph, n'amni sorti du troisième ciel. Il était fait avec une âme vivante. Cela était nécessaire pour être capable de qualifier premièrement comme un agneau vivant. Et puis, pendant 3 ans et demi, il vit sans défaut pour être capable d'offrir n'amni en sacrifice pour péché, non. C'est ça que fait ancien, yo, malgré Jean yo été intègre, de marcher avec le Seigneur, pas de yon qui était capable de la vie parce que n'am yo pas prêt pour te offrir un sacrifice pour l'humanité. Tout le monde né en Adam, tout né d'un père naturel avec une âme morte selon Dieu. En réalité, pas de monde qui pas un âme, tout le monde a une âme, sauf l'âme sans le Saint-Esprit est morte selon Dieu. Parce que l'âme sans le Saint-Esprit ne peut être connectée avec Dieu, avec la vie de Dieu, il mourit. Mais tout le monde a une âme. Pas de monde qui pas une âme. Ok? Maintenant, Jésus te gagne une âme vivante parce que l'âme était sorti de son Père. De ce fait, il te gagne une double naissance naturelle à partir de son corps physique, spirituelle à partir de son âme. Il était venu avec une âme vivante. Maintenant, c'est ça le devine enseigner nous. Corps physique là, nous te gagne déjà. Vie physique là, naissance naturelle là, nous tout te gagne déjà depuis 4000 ans. Les Jésus venus, ça la tête manquée, c'était des hommes avec une naissance spirituelle ou une âme vivante. Lui-même, il était venu mettre en évidence la vie et l'immortalité dans l'âme. C'est ça le devine porter en évidence et c'est ça qui mène nous la aujourd'hui. Mais concept il était là déjà. Il était là déjà dans la création, il était là pendant les 4000 ans, caché dans l'Ancien Testament et il vient d'expliquer nous dans le Nouveau Testament, surtout à travers Jean. Nous avons déjà la naissance naturelle, il nous faut une naissance spirituelle. Ok? Maintenant, le lit dans Matthieu 11 ans, Jésus dit, de tout le monde qui est né pendant 4000 ans qui est venu avant moi, pas de monde qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit cependant, le monde qui prend le plus petit dans le royaume, qui n'a pas de connaissance au jour de la Pentecôte, la plus grande que Jean-Baptiste, non. Concept ça, Jésus te voulait dire que moun ça, puisque il y a le baptême de cet esprit dans l'âme, qui bat la vie selon Dieu, les plus grands que tout le monde dans l'Ancien Testament qui pas gagné le baptême de cet esprit, pendant que il a fonctionné sous la loi. L'esprit de Dieu, le sens spirituel de Christ, Hébreux 9, verset 14. On va continuer. Comme Jésus croissait, il avait dans son corps naturel la chair et le sang, les 7 éléments de la nature déchue d'Adam. Mais son âme était vivante en Dieu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'action directe du Saint-Esprit de Dieu. De la nature d'Adam vinrent les 7 tentations, mais il surmonta chaque tentation avec l'aide de l'Éternel, de Dieu. À la fin de son ministère, quand il laissa le jardin de Gethsémani, Jésus était un vainqueur parfait ou complet dans son âme,
Par conséquent, il s'offrit lui-même sans tache à Dieu. L'âme de Jésus était comme un agneau symbolique, mature, sans défaut et sans tache. Dieu le Père permit alors aux autorités naturelles d'Israël, civiles et religieuses, de prendre Jésus et de le crucifier sur une croix naturelle. Il n'y avait aucune faute dans l'âme de Jésus, mais son corps naturel, la chair et le sang, était maudit. Donc Dieu offrit l'âme sans péché de Jésus comme une victime expiatoire pour les péchés du monde. L'Ancien Testament avait prophétisé que son âme serait livrée à mort à cause de nos péchés, et Jésus comprit clairement cette vérité vitale. Il n'y a rien de naturel qui fit expiation de nos péchés, ni la chair naturelle de Jésus, ni son sang naturel, car la chair et le sang furent condamnés à cause du péché d'Adam. C'est l'âme spirituelle sans tache de Jésus qui est offert à Dieu pour enlever le péché. Notez soigneusement, le sang naturel est la vie naturelle du corps naturel qui est la maison de l'âme, tandis que le sang spirituel, le baptême du Saint-Esprit, est la vie spirituelle de l'âme. L'âme est la personne réelle. De même que le corps naturel sans le sang naturel est mort, ainsi l'âme spirituelle sans le sang spirituel, le Saint-Esprit, est mort. Le Saint-Esprit de Dieu ressuscita Jésus, l'âme, à la vie éternelle après 3 jours dans la tombe naturelle. Puis, après 40 jours parmi ses disciples, il monta au 3e ciel, afin d'être avec Dieu le Père. Pierre nous dit dans Acte 2, verset 32-33, que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Le baptême du Saint-Esprit vient du Père, mais il vient à nous par son Fils, l'agneau sans tache de Dieu. Donc, à travers le Nouveau Testament, la référence y est faite comme étant le sens spirituel de Christ. Oui, merci. Pour nous comprendre passage ça, Jésus te venu offrir tête li comme un agneau sans défaut. Le Jean ouais Jésus a venu a passé bon jour il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'a pas parlé de Jésus physique là, il t'a parlé de Jésus qui réel là, vraie personne là. Jésus qui était venu offrir tête li en sacrifice parce que non ni t'es vivant. Le Jésus mourit sur la croix, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Pas parce qu'il était péché, mais parce que, après le fin fait 3e prière, là, dans Gethsemane, tout péché nous, te transmettre à lui-même. Parce que, il pas qu'à mourir s'il pas mérité mourir. Jésus vient mériter mourir, Gethsemane. Le prend péché nous sous lui. Il pas commettre, mais recevoir. Même dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 1er, 2, 3, 4, ou obligé de mettre main sous tête agneau ou bien sous tête bête ou abofria, confesser péché sous tête li, de sorte qu'il a transféré condamnation à lui-même, parce que bête là tout pour offrir un sacrifice agréable, faut bête là mériter mourir, faut péché ou tomber sous lui, faut bête là porter péché ou te faire une position des mains, ou te transmettre, confesser péché sous tête bête là, transmettre à lui-même, ça, premièrement, les libérer les libérer pécheur là, de criminels, mais il faut qu'on laver conscience. C'était un travail qui était fait dans 2 étapes, et puis qu'on y a bête là, il mérite mourir, ou offrir le sacrifice, et puis, il y a l'autre bagaille dans l'ordonnance qui prouvait que ça doit laver conscience du monde, c'est pas la nouille. Maintenant, Jésus tout, là, il végète ses manières, il était commencé à sentir que, bon, transition qu'a fait, et toujours un même pour Lévitique 16 là, et les 2 boucs, le bouc de l'Éternel et le bouc Azazel. Jésus mourit Gethsemane en tant que bouc de l'Éternel. Il mourit Gethsemane en tant que bouc de l'Éternel. Et même côté à un transfert qui fait, il sentit poids péché ne tomber sous lui. Jésus, non Jésus pas mourir, il mourit sous la croix. Non Jésus mourit depuis Gethsemane. Depuis le Sahara, et péché ne tomber sous lui. Et c'est ça fait le crier devant papa, il pas crier pour douleur naturelle, il pas crier, stress, parce que c'est la première fois que nous avons goûté la mort. La première fois que nous avons goûté la mort, et pas de la tombe. Et la première fois, il sentit la mort dans l'homme, il sentit une séparation entre vrai lui-même avec papa. Il fait toute ville dans connexion parfaite avec papa. Il n'est pas jamais détaché de papa. Mais là, il veut cette semaine là, après 3e prière là, il sentit, et gon bagaille qui fait dans lui, il sentit présence papa et cartel.
il est capable de faire même déclaration ça sur la croix pour dire Père, pourquoi Matthieu a abandonné? C'est pas qu'il était senti papa par la veille, mais l'idée c'est que c'est pour première fois non ni déconnecté avec papa. Et c'était très dur pour lui. Et il n'est pas habitué à elle. Moi, avant de lever dans le péché, nous, comme ça, on avait dit, pas senti bon Dieu. Mais lui-même, il n'a pas senti papa. Depuis le fait, et en réalité, depuis notre 3e siècle, il arrivait jusqu'à ce que le corps physique, il était toujours connecté avec papa. Et Ésaïe 50, verset 4, l'a prouvé ça. Maintenant, Jésus, il va mourir sur la croix comme le bouc Azazel. Mourir sur la croix comme le bouc Azazel. Il mourit Gethsémane comme le bouc de l'Éternel. Lévitique 16. Maintenant, n'amni vivant, c'est parce que ça prend une âme vivante pour offrir un sacrifice, pour capable porter la vie aux âmes mortes. Maintenant, il offre n'amni un sacrifice, il accepte qu'il était n'amni mourir. C'est ça que fait Jésus, pas qu'à ressusciter tête li, c'est le Père qui ressuscite. Et c'est le Père qui remet n'amni la vie encore. Parce que c'est un sacrifice qui était venu offrir, c'est pas parce que il était commettre péché, mais c'est parce que le Père est n'amni la vie. Nous l'autre fois encore, après 3 jours, 3 nuits, dans tombe. Maintenant, le lever, qu'on y a qui ça peut le faire nous-mêmes, nous gagnons la vie. Et mais c'est même élément de nom Jésus la vie, qui doit nom par nous la vie. Et Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Pierre dit, non, là. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Maintenant, puisqu'il a reçu du Père le Saint-Esprit, le fin offrir sacrifice là, en tant qu'agneau de Dieu, sans défaut, il mourit, eh bien, Kounia là, sang qui t'est coulé, on va parler de sang qui t'est coulé au jour de la Pentecôte, et qui t'est coulé sur la croix, on va parler de Namni, qui t'est offert en sacrifice, pral Kounia, répondre sous nous, même j'ai dans l'Ancien Testament, t'es qu'on prend sang bête là, ou asperger le sous nous, eh bien, de même que dans l'Ancien Testament, c'était une bête naturelle, avec un sang naturel qui t'est offert, ou t'es aspergé sang naturel sous corps naturel, dans le spirituel, ou besoin yon agneau spirituel qui c'est Jésus qui parle de bête naturelle avec yon sang spirituel qu'on y a nous vient pas qu'à utiliser le sang rouge encore parce que nous parlons de domaine naturel tout élément au vin spirituel maintenant c'est bon bête naturelle qui baille sang naturel mais Jésus qui c'est yon être spirituel lui offre non ni spirituellement un sacrifice pour péché non et de même que son âme spirituelle qui offre sacrifice ça prend le sang spirituel pour verser sur une partie spirituelle dans nous qui se nomme nous. Maintenant, toute ça qui est naturel dans l'Ancien Testament, pas oublier, il est devenu dans la réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Puisque son sang naturel qui est versé dans l'Ancien Testament, eh bien, nous pas qu'à utiliser sang naturel encore. C'est ton sang naturel qui est aspergé dans corps physique. Maintenant, son sang spirituel, qui c'est le sang d'esprit, qui asperge l'âme, qui pas physique, mais qui c'est un élément intérieur. L'âme est la vie, l'âme est la personne, et la vie est dans le sang. Maintenant, la vie de l'âme est dans le sang, il n'est pas qu'un sang naturel, puisque le sang naturel, il est physique, il est tangible, ou qu'à ouel, ou qu'à toucher, eh bien, ou pas qu'à appliquer sur un bagage qui s'énomme, sur un bagage qui n'est pas matériel, qui n'est pas visible, que monde pas qu'à ouel. Donc, il y a une application naturelle faite sur un corps naturel, il y a une application spirituelle faite sur un élément spirituel. De même que le sang naturel a appliqué sur un corps naturel, eh bien, l'âme n'est pas naturelle, l'âme n'est pas physique, ou pas qu'à appliquer sang naturel sur l'âme parce que l'âme n'est pas qu'à ouel. Donc, ça prend un élément qui n'est pas physique pour appliquer sur un élément qui n'est pas physique. Donc, ça vient prendre le sang spirituel, qui est le Saint-Esprit, selon Hébreux 9, verset 14, qui est la vie de l'âme de Christ, que l'y recevoir le papal, le Saint-Esprit a été promis, Jésus l'a reçu de son Père, il l'a répandu comme du sang. Il a répandu son sang. Le verbe répandre, son liquide. Le verbe répandre, il a répandu son sang. Il a répandu le Saint-Esprit sur nous. Pas sur notre corps physique, mais sur nous, dans notre âme. Donc, nous croyons ça clair pour nous tous, étudiants bibliques. Bon raison de faire notre vie là. Nous t'ai parlé d'une naissance d'eau, une naissance naturelle, ou t'es dans le royaume bon Dieu sous la loi, qui sont royaume naturel, ou t'es supposé prendre naissance dans une famille naturelle. C'est qu'on le 8e jour, passer à travers la mer Rouge, ou c'est descendre moun sa ou t'es passé dans l'eau naturelle de la mer Rouge, et bien là, où vient un homme naturel, un fils naturel de Dieu. Pour transposer dans le Nouveau Testament, où vient un royaume spirituel, un royaume qui ne vient pas de manière à frapper les regards, mais un royaume qui était à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Un royaume qui pas venu pour frapper les regards, qui pas naturel. Un royaume spirituel, sous la grâce, ça te prend
yon naissance spirituelle avec le sang, qui est le Saint-Esprit. Le sang, maintenant, dans la Bible, le sang, n'oublie pas, la vie est dans le sang. Donc, la vie de l'âme est dans le sang aussi. Mais pour nous mourir la vie, il faut le bien sang la donne, mais il faut le bon sang spirituel. Donc, de yon naissance naturelle, fils naturel, d'une naissance spirituelle, fils spirituel. On continue. Maintenant, revenons au modèle de naissance naturelle et spirituelle de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Jean 19, versets 34 et 35. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Verset 35. C'est lui qui l'a vu, en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Dieu fit tomber en sommeil sur Jésus dans sa mort sur la croix naturelle, et après sa mort, il permit à ce que l'un des soldats perce son côté naturel, avec une lance, et de là sortir du sang et de l'eau. Jean 19, versets 34 et 35. Ces éléments visuels, symboliques du côté de Jésus, témoignaient que très bientôt, une femme qui serait comme le second Adam existerait dans le monde, l'Église du Nouveau Testament. Les indicateurs visuels de son côté montrent symboliquement que tout comme Jésus, le second Adam fut le produit des processus de naissance naturelle, eau et spirituelle, sang. Ainsi, son épouse, Ève, du Nouveau Testament, le serait aussi. Donc, Jean inclut le verset 35 cité plus haut pour une raison bien définie, et ce fit afin d'aider les croyants du Nouveau Testament. Nous explorons cette déclaration plus loin. Dans Proverbe 25, verset 2, une chose céleste, une âme vivante en Dieu, était cachée dans une chose terrestre, un corps naturel maudit. Mais dans Luc 1er, verset 35, la chose céleste cachée a été révélée comme la chose sainte, qui est le Fils de Dieu. Dans ces 13 versets, Jésus fait une comparaison consistante entre l'homme naturel étant le produit du processus de naissance naturelle et l'homme spirituel qui est le fruit du processus de naissance spirituelle. Révisons sa comparaison consistante. Comme nous avons revu les déclarations de Jésus dans Jean 3, versets 1er à 13, tournons-nous maintenant à la première épître, la lettre de Jean, et écoutons la même vérité exprimée par le même rédacteur. Ok. Verset 1er à 3. Avant d'aller plus loin, et nous avons même établi ça parce que nous avons réellement rentrer dans la question sur 1 Jean 5 là. Et nous avons dit ça. Et premièrement, ici, l'auteur a montré que bon Dieu, il parlait par image. Et c'est pas toute image qui ont type. On dit ça pour étudier de la Bible, Captain. Et c'est pas toute image qui ont type. Et nous entrer plus profond dans ça, l'autre là. Et les livres bons pour nous comme ça, nous type, en fait. Il y a un parallèle, il y a une image, c'est parallèle, il y a une image, c'est symbole, il y a c'est prophétie, il y a c'est parabole. Et il y a une image que la Bible projette qui pas nécessairement un type. Et il y a plusieurs types d'images dans la Bible. Maintenant, ça t'est arrivé Adam, bon Dieu refait à Jésus parce que Christ est le second Adam. Et il y a un pile bagaille qui était fait dans Adam que Jésus refait. Et raison, c'est pour être capable de montrer que c'est second Adam. Notez bien que les Jésus sous quoi, il a percé côte li, de l'eau avec sang tombé. Notez bien, mes frères, c'était de l'eau avec sang physique qui était sorti dans le corps physiquement. Il a représenté un bagaille, mais il était physique. De l'eau qui est sorti de côte li, de l'eau pas typiquement le Saint-Esprit. M'a dit ça encore. Il n'est pas typiquement le Saint-Esprit. De l'eau, c'était une de l'eau physique qui était sortie dans le corps physique. Il pourra le représenter un bagaille. Étudiant de la Bible, et pas encourager ou dire, de l'eau qui est sortie de côte l'IA, c'était le Saint-Esprit qui est sorti de côte l'IA. C'est pas le Saint-Esprit qui est sorti de côte Jésus. Sinon, comprendre ça m'a dit, Donc, c'était de l'eau physiquement qui était sortie dans le corps physique, là, il était percé,
qui t'a pral représenter yon bagay, qui t'a pral prédit yon élément. Mais de l'eau, c'était physique. Sang, c'était sang physique qui était sorti bon côté. Dans le corps physique, ça te dépend de qui côté dans le corps physique li yo te percé, et puis deux éléments ça a été sorti. Maintenant, bon raison de faire te sorti. Bon raison de faire la Bible mentionner ça. Et tout ça la Bible mentionner important. C'est parce que, il y a l'autre bagaille que Jean voulait dire. Là encore, si je ne me trompe pas, c'est seul Jean qui parlait de l'eau accent sorti bon code Jésus. Moi, seul Jean mentionnel. Parce que Jean gon bagaille il va dire. Jean gon motif, il gon intention dans ça la dire. Sous kon intention Jean, on comprendre ça Jean dit. Et m'a dit ça encore, ouais, c'est seul Jean qui pourra insister sur le témoignage de Jésus. Le mot témoignage, Jean utilisé plusieurs fois dans l'Apocalypse, monde qui était martyr à cause du témoignage de Jésus, Jean utilisé plusieurs fois le témoignage de Jésus-Christ dans le livre de Jean et Jean 8. Plusieurs fois, il parlait du témoignage de Jésus. Jésus a insisté pour dire, le Père témoigne de moi. Et mon témoignage est vrai. Du bon côté, Jean-Paul dit, le Saint-Esprit, le vini, l'a témoigné de moi. Notez bien, le Saint-Esprit témoignait de moi. Ok? Maintenant, bon bagage, Jésus voulait dire. Bon bagage, Jean voulait dire. Intention, Jean, dans le terme, l'a dit. Maintenant, l'on lit acte 3, pas acte 3, désolé, et Jean 3, verset 1er à 13, le Nicodème allait côté Jésus de nuit, pour lui poser une question, et puis Nicodème pas comprendre ça, Jésus a dit. Maintenant, on fait lecture ça rapidement, qui pas dans le texte là, alors qu'il y a un sujet, pour me rendre le sujet moins lourd, pas écrit tout. M'a envoyé le sujet complet pour nous après, et ça c'est une partie, et petit crasse réduit dans le sujet, mais m'a envoyé pour nous après, au complet. Maintenant, lorsque Nicodème vini de nuit contre Jésus, pour lui poser une question. Et il dit Jésus, nous connaissons maître qui vini parce que personne n'a qu'à faire et sans faire aussi et bon Dieu pas avec, n'est-ce pas? Et puis c'est là qu'on y a Jésus pour dire Nicodème, pas oublier, ça encore c'est Jean dit, pas bien quel autre disciple qui racontait ça et tout ça c'est parce que Jean insistait en pile sur de naissance ça. Et mon qui parlait de la volonté de l'homme, c'est-à-dire d'eau, mais qui naît de la volonté de Dieu, c'est-à-dire du sang. Notez ça. Maintenant, Jésus dit Nicodème, premièrement, en vérité, si je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, qui ça? Jésus a dit Nicodème là, il a dit Nicodème, ou bien une naissance déjà qui met tout dans le royaume de Dieu. En effet, parenthèse m'a fait pour vous songer que toute déclaration Jésus fait dans le Nouveau Testament, il y a une première explication dans le temps Jésus. Parce que là, Jésus a parlé à Nicodème, il n'a pas trop parler avec nous. Nous voulons dire ça, il y a une explication. Qui ça Jésus a dit Nicodème, et puis nous-mêmes, qui ça dit nous. Donc, là, parle à Nicodème, là, en tant que juif, il dit Nicodème, faut naître de nouveau. Né de nouveau, il pas qu'à royaume non, c'est parce que Nicodème était en bonne naissance naturelle qui était en mettre dans le royaume non sous la loi. Et Nicodème né déjà. Né de nouveau là, il pas en naissance physique. Et Jésus va dire Nicodème, faut né physiquement. Ça fait Nicodème pas comprendre. Mais dans le concept ça, dans l'élément ça, Jésus a dit Nicodème, ou dans le royaume de Dieu, c'est vrai, sous la loi, ou besoin de né encore, ou besoin de l'autre naissance. Les gens premiers encore, lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme. En effet, trois bagages ça ou d'explication le sang, la chair et la volonté de l'homme. Mais, Jean encore montré que faut naître de nouveau Nicodème. Et c'est ça pour la bonne naissance dans le nouveau royaume, qui a venu au jour de la bonne côte là. Les Nicodème pas comprendre, Jésus veut dire, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. En réalité, Nicodème était né d'eau déjà. Il était né d'eau parce qu'il est un juif. Moi-même avec ou pas né d'eau. Ils ont gentil, pas de gens né d'eau. Mais juif était né d'eau parce qu'il était déjà sous la loi. Quand il y a une question qu'a posée au mes frères journalistes, pour qui ça, Jean-Baptiste est obligé de baptiser moun dans l'eau puisque il était juif. Ils ont répété ça déjà. Il était doué, premièrement, préparer cœur. Pendant 1500 ans à la loi de Moïse, mais travail ça pas jamais fait dans l'eau. Préparer cœur pour recevoir Christ. Il était obligé de nier d'autres. Raison, c'est parce que pendant 1500 ans, il était détaché de Dieu. Il n'a pas jamais comprendre pour le bon Dieu. Malachie 4 l'a dit, lorsque Élie va venir, qui c'est Jean-Baptiste, il va reconnecter
Il va préparer que Timoun yo pour papa yo. Qui Jean-Baptiste a préparé que juif yo pour recevoir Dieu, pour accepter Jésus, c'était par le baptême d'eau. Raison, arrangement que mon Dieu t'a fait, naissance d'eau que t'es gagné dans ce testament, il pas jamais préparé que à Dieu vrai. Et ça fait les Jésus vini, majorité a resté Jésus. Parce que yo pas préparé. Naissance d'eau yo a pas utile yo rien. Il était renfermé sur un pédagogue jusqu'à ce que Jésus vini, mais elle vini au parole parce que la loi pas de jamais produit dans yo et fait que bon Dieu te voulait faire. Il pas jamais produit ça. Donc pour Jean-Baptiste en tant qu'élite préparer cœur yo pour recevoir Jésus, il suffit que yo même tout passé par le baptême d'eau. Dans l'autre naissance d'eau, mais normalement ou bien souvent basiquement, yo te gêté une naissance d'eau, mais yo te doit né de nouveau parce que travail la pas fait. Né de nouveau, passer par une naissance d'eau, préparez-vous pour Christ, vous êtes entré dans le jour de la Pentecôte, vous êtes recevoir une naissance du sang, mais vous êtes né d'eau déjà, parce que vous êtes né sous la loi, vous êtes né dans le royaume de Dieu déjà, vous êtes fait partie du royaume de Dieu sous la loi, parce que ça qui était exigé pour le monde qui prend part dans le royaume ça, vous êtes gagné, qui c'était la circoncision, le 8e jour, et né du sang, né de la chair. Maintenant, Jésus vient nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il était né d'eau déjà, mais il peut connaître d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu qui est dans la place au jour de la Pentecôte. Maintenant, deux éléments ça, Jésus mettait au face à face. Double naissance que Jésus lui-même était gagné, qui c'est une naissance de l'eau naturelle, en tant que juif, une naissance spirituelle. Il dit, Nicodème a besoin tous deux, pour capable d'un homme complet, pour prendre part dans l'arrangement bon Dieu, pour prendre part dans la rédemption. Et devant Jésus dit dans verset 6 là, né de la chair et né de l'esprit. Deux éléments encore. Celui qui est né de la chair, celui qui est né de l'esprit. Ok? Maintenant, verset 8, Jésus va mettre deux éléments encore. Ce sont des éléments bibliques que Jésus a répétés, mais toutes veulent dire même bagaille. Celui qui est né d'eau est né de la chair, celui qui est né de l'esprit, et celui qui est né de la chair est chair. C'est même monde qui est né d'eau. Et puis l'autre élément, c'est né de l'esprit. Verset 8, le vent souffle. Le vent naturel souffle où il veut. On ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme né de l'esprit, naturel et spirituel. Maintenant, les Jésus venu l'a montré les choses terrestres et les choses célestes. Et il dit Jean-Baptiste ça, est-ce que dans verset 12 là, il dit, sous par quoi il m'a expliqué les choses terrestres, comment on va quoi il m'a expliqué les choses célestes. Maintenant, tout ça, Jésus a montré là, ce sont les deux naissances. Une naissance terrestre, une naissance céleste. Une naissance naturelle que vous avez, plus une naissance spirituelle. Moi-même, avoir besoin de double naissance, ça retourne pour former un homme nouveau en Christ, sous la grâce. Pour former une nouvelle créature en Christ, il nous faut passer par la naissance d'eau et la naissance de l'esprit. La naissance d'eau et de sang. Maintenant, nous allons aller dans un genre pour nous voir pour qui ça, Jean, t'es obligé à insister sur bagaille ça, même l'un des fins d'io, dans l'évangile, Jean pral établi encore que Jésus est venu avec tous deux éléments ça, il venu avec de l'eau et il venu avec sang. Il venu avec eux. Dans feuille il dit nous capable lire 1 Jean 4, verset 1er à 3. Dans 1 Jean 4, verset 1er à 3. Jean rejetait les fausses doctrines de plusieurs faux prophètes. Verset 1er de l'époque. L'une de ces doctrines était que Jésus n'était qu'une figure historique qui est maintenant morte et disparue. Cependant, Jésus dit au verset 2 que l'Esprit de Dieu enseigne que non seulement Jésus vint en chair pour faire la volonté de Dieu, mais que Jésus viendra aussi dans la chair des vainqueurs de l'Église primitive et de l'arrière-saison aussi. Les versets 2 et 3 montrent cela. Quand Jean écrit « Jésus-Christ est venu en chair », ce n'est pas que Jésus était venu des vainqueurs du Nouveau Testament. Cette idée est reprise dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. Ainsi, on parle de la vie de vainqueur de Jésus-Christ dans la vie des croyants de l'Église primitive et de l'arrière-saison. Les versets qui suivent, en Jean 5, verset 5, donnent une compréhension à propos du processus par lequel un croyant du Nouveau Testament devient complètement né de Dieu. Verset 1er à 4, tel Jésus est, tel nous devons être dans le monde actuel.
Maintenant, examinons ce processus. Avant nous examiner le processus là, Brother Booz, et lis 1 Jean 4, premier à 3, s'il vous plaît. D'accord. 1 Jean 4, c'est premier à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas venu de Dieu, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Merci. Lis 2 Jean, verset 7 à 10 et à 11 pour moi. 2 Jean, verset 7 à 11. Pour capable une idée, leur idée de qui ça Jean travaille dans l'épître dans l'évangile la facile pour comprendre 1 Jean 5 là. Il n'y a pas de mystère pour personne. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car c'est lui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Merci. Maintenant, ça Jean a montré là, dans temps Jean, après quelques années, plusieurs apôtres étaient en martyr. Et quand les gens écrit ça, Paul était en mourir. Si je ne me pas trompé, Pierre, c'est sûr, il était en mourir. Plusieurs apôtres étaient en quitté la scène. Et puis, commencé une génération qui a levé, qui, ça s'est appelé en 70, qui commençait, ouais, Jésus comme une figure historique. Il connaît le vivre, il existé, et puis, mais simplement, et well comme un homme. Il y a une autre branche qui était well, juste comme une fiction. Et il pas de venir, oui. Et lit tout épître Jean yo, lit évangile Jean, même Apocalypse de Jean, chapitre 1er, chapitre 2, il a parlé avec Zanjio. Il toujours a persisté, je suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui est mort, qui est ressuscité, et je suis l'étoile du matin, le premier de la création de Dieu. Tout bagay ça yo, c'était pour montrer que Jésus pas seulement une figure historique, ou même pas seulement une fiction, mais Jésus était venu dans le monde. Il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. C'était déjà en entendant Jean peut comme oui les bagages à faire, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Maintenant, c'est ça pour montrer déclaration 1 Jean 5 là. C'est pas rien à voir avec Trinité ou bien Dieu envoie personne, quoi que ce soit. Mais Jean, juste à continuer un bagage qu'il a dit plusieurs fois dans plusieurs versets. On ne peut pas lire on pas lire directement feuillet là. On va camper sous feuillet là parce que on est fini. Mais on nous lit 1 Jean 5 verset 5 à 7 là. Et on nous dit à 9. Et puis on campe là. On nous juste lit verset dans Jean, on campe là. 1 Jean 5, verset 5 à 9. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Vous mettez jusqu'à verset 12 là, s'il vous plaît. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merci. Maintenant, on nous explique le passage ça. Que le monde va comprendre, il est vrai, il y a un côté, on croit que c'est Bible anglais, qui va un problème ça. Dans la version anglaise là, il dit que il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. L'esprit et la parole, et le sens, il m'a trompé.
Donc, ça vient en confusion dans le sens que le monde croit que verset ça parlait de Trinité. Maintenant, nous établit pour vous l'importance de termes ça dans la Bible, l'eau et le sang en tant que naissance. Une naissance d'eau, c'est une naissance naturelle. Une naissance de sang, c'est une naissance spirituelle. Maintenant, dans Jean 15 là, c'est dans verset 26, là, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, et quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça, c'est Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Maintenant, pour qu'il ça, Jean vienne là encore, et même auteur, il prend le soin pour lui capable parler du témoignage de Dieu à travers Jésus. Maintenant, gardez dans le verset noté l'italien dans Jean fait une première approche, il dit, plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Ça, c'était la première partie, venu en chair, venu naturellement dans le monde, avec une naissance naturelle. Maintenant, dans Jean 5 là, il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus, venu en chair, est le Fils de Dieu. Donc, la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Donc, qui ça Jean rétabli là, c'est que Jésus, non seulement était venu, il était paraît comme un simple homme, paraît comme un homme naturel, Jésus tout, en même temps, il était une âme vivante qui était fait de lui, le Fils de Dieu. Donc, il y a un monde qui reconnaît dans deux aspects, ça, de la vie et de la mission de Jésus, en tant que sacrificateur, Fils de l'homme, et roi, Fils de Dieu. Et puis, dans le deuxième épître là, Jean dit, il y a un monde qui parle de doctrine, ça, ou il parle de Jésus. Qui doctrine? Jésus est sacrificateur et roi. Jésus est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Jésus est venu remplir une mission avec un corps physique, mais une âme vivante. Il est venu avec l'eau et le sang. C'est ça, oui. Maintenant, celui qui a triomphé du monde, pour que ça, Jean parlé de triompher du monde, c'est parce que dans temps, Jean, elle a parlé de monde là, elle a parlé dans dispensation. Tant Jean, monde dans le monde, pas prêcher bagay ça. C'est ça pour comprendre dans ça, Jean dit là. C'est pas genre, mon yo comprendre l'idée, mais si mal l'église, mon bib non même, juste quoi Jésus, c'est le Fils de Dieu, moi, naturellement triompher du monde. Ou pas triompher du monde naturel, tout simplement quoi Jésus est le Fils de Dieu. Et par de ça, j'ai parlé là. Comprenez bien. Jean pas dit sous quoi Jésus naturellement jusqu'à bon, quoi Jésus est le Fils de Dieu, et puis même côté à ou vainqueur sur le monde. Ceux qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie, ou pas vainqueur juste parce qu'on croit Jésus est le Fils de Dieu. Comprenez bien. Et profondeur, dans ça, Jean dit, il pas en lecture courante, pas en lecture naturelle. Maintenant, celui qui a triomphé du monde d'alors, ou prend une victoire sous séducteur qui vient dans le monde, qui te paraît dans ton genre, qui pas quoi que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, dans ton ça, s'il a été quoi, il a triomphé du monde. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, une naissance naturelle et du sang, une naissance spirituelle. Pour lui. Maintenant, et nous-mêmes veut dire, est-ce que verset ça va dire pour nous? Oui. Jésus t'est porté en existence, même Jean t'est pour lui, et même Jean l'est pour nous. Tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tel qu'il est? Il était une naissance d'eau et de sang. Nous-mêmes, nous avons besoin d'une naissance d'eau et de sang. Il y a une naissance par le baptême d'eau et le baptême de sang ou le baptême de cet esprit dans l'âme. Pour faire de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pour mettre nous dans le royaume de Dieu proprement dit. Jésus est venu avec l'eau et du sang. Il était une naissance naturelle et spirituelle. Il était un corps physique et une âme vivante. Un corps physique de Marie, maudit, une âme vivante de troisième ciel. Il vini avec l'eau et du sang. Il vini, il était gain de l'eau avec sang sorti, bokot li. Il vini avec de l'eau et du sang. Ça veut dire tout, il vient avec le baptême d'eau et le baptême de cet esprit. C'est ça pour permettre au triompher du monde. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Jésus et Jean a dit, lecteur là, maintenant, Jésus pas venir seulement avec de l'eau, ça veut dire pas seulement venir avec un concept naturel. Il pas seulement venir avec les choses visibles, les choses naturelles, mais il est venu tout avec le sang qui passe sans le découler sur quoi, et pas ça l'a dit là. Jean va parler de sang Jésus qui est coulé sur la croix. Il fait référence avec l'eau et sang qui est coulé beaucoup lui, mais qui gagne un portrait spirituel plus élevé que de l'eau qui est coulé beaucoup lui avait. Et pas de ça l'a parlé tout. Il fait référence à elle, mais et intention Jean dans l'être ça, c'est pas dire mon yo Jésus gagne de l'eau à sang qui est coulé beaucoup lui.
C'est pas ça l'intention, hein. C'est qui ça y représenté, là. C'est ça, Jean a enseigné, là. Maintenant, pour nous tourner dans Jean 15-26, là, l'esprit rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Maintenant, il y a l'autre élément que besoin de comprendre là. Dans une naissance naturelle, toujours gagner de l'eau avec sang. On utilise le naturel pour expliquer le spirituel. Le naturel cache une réalité spirituelle. La naissance naturelle cache une naissance spirituelle. Eh bien, il y a 3 éléments qui permettent un petit monde de naissance. Le petit monde de naissance, maman, baille de l'eau, li baille sang. Et les petits monde sorti, li respire l'air, qui dit que gon vie qui prend naissance. Dans le spirituel, il y a même bagarre là, gon conception dans le spirituel, gon conception par la parole, selon Jacques 1er, ou conçu par la parole de Dieu, l'amour conçu par la parole de Dieu, ensuite, gon processus li développé, jusqu'à ce que l'homme prenne une naissance spirituelle, avec de l'eau et le sang. Et puis l'esprit rend témoignage. Que gagne un homme qui prend naissance spirituellement. Avec le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, eh bien, lorsque l'homme fin passer par processus ça, de l'eau et sang, l'esprit rend témoignage tout, que gagnons nouveau qui prend naissance. Gagnons une nouvelle naissance qui prend place. De l'eau et sang, et puis l'esprit rend témoignage. C'est pas sans raison, Paul, dans Romains, qui ça le dit? Il dit, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit qui rend témoignage que une nouvelle naissance qui prend place. C'est pas ça? C'est l'esprit qui rend témoignage que gagnons homme nouveau qui prend naissance. Il dit l'esprit, dans Romains 8, verset 16 là. Et depuis le verset 12 a dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps ou les actions de la chair, vous vivrez. Et puis verset 14 là, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'esprit rend témoignage pour ses fils. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte charnelle, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même, Romains 8, verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le témoignage d'une naissance spirituelle est rendu par l'esprit. Maintenant, processus là, c'est une naissance d'eau et de sang, et puis, même côté là, l'esprit rend témoignage. Puisque m'a parlé avec le ministre de l'évangile, on nous allait tirer raspi profond dans la déclaration ça. Une naissance d'eau, c'est une naissance par la parole de Dieu, les tout. C'est la parole et le Saint-Esprit qui complètent une naissance spirituelle dans l'âme. M'ba dit rien qui est différent de ça que j'ai dit tout à l'heure. Nous juste à rentrer tes classes plus profond. Une naissance d'eau, pas seulement le baptême d'eau, mais une naissance d'eau, c'est une naissance du Saint-Esprit. Et c'est une naissance de la parole, désolé. Une naissance d'eau, le lavage de l'eau de la parole. Une conception par la parole de Dieu qui fait dans l'âme du croyant, qui vient compléter par le Saint-Esprit, qui forme une âme vivante en Dieu, qui bat naissance à un homme nouveau. Et bon Dieu béni le matin, hein? J'espère ça clair pour nous. M'ba di rien qui est différent de ce qu'on est déjà. M'ba di rien qui est différent de ce qu'on prêché déjà. Par une nouvelle compréhension, par une nouvelle doctrine, mais il juste une profondeur en plus dans ça n'a prêché mes frères. Et comme moi toujours dit, nous, m'ba jamais une nouvelle révélation, même toujours prêcher ça quoi prêcher. Mais nous entrer petit classe pifon dans ça nous qu'on dit. Une naissance d'eau, c'est une naissance par la parole. Une conception, ou engendrée par la parole de Dieu selon chaque premier. Il nous a engendrés selon sa parole. Le lavage de l'eau de la parole. Et puis, qui complétait une naissance spirituelle dans l'âme. Mais pour notre rédemption, ou pas qu'à éviter le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, qui c'est état dans vie nous tout. Pour nous capable atteindre le plan du salut. Que bon Dieu bénisse nous. Nous quittons dernière page là pour nous lire. Tout samedi là, dans la dernière page là déjà. Que bon Dieu bénisse nous matin.